Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Voici le résumé de la leçon 9 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2025. Avant d'aborder cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon, le conflit cosmique. Prions. Père Céleste, merci pour ton amour et le don de ton Fils. Jésus, merci de nous avoir révélé le Père et de nous avoir donné la vie éternelle. Guide-nous dans toute la vérité et aide-nous à vivre en harmonie avec toi et les uns avec les autres. Au nom de Jésus, Amen. Le verset à mémoriser de cette semaine se trouve dans la Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, il t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. Chers auditeurs, dans cette leçon nous élucidons un mystère qui tourmente l'humanité depuis la nuit des temps, le conflit cosmique entre le Christ et Satan. Cette bataille n'est pas menée avec des épées et des lances, mais elle fait rage dans le tissu même de la création, dans le cœur des hommes et des femmes, et dans les royaumes invisibles des cieux. La grande controverse n'est ni une légende, ni un mythe. C'est le grand récit de l'Écriture, le thème sous-jacent qui traverse chaque livre de la Bible. Elle commence dans les cours du ciel, où un être d'une beauté et d'une sagesse parfaite, Lucifer, désirait le trône de Dieu. L'orgueil a corrompu son cœur et, dans sa rébellion, il a mené une armée d'anges contre le Créateur. Mais la guerre ne peut être menée contre le Tout-Puissant. Lucifer, aujourd'hui appelé Satan, fut précipité, comme nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9, et c'est ainsi que commença sa guerre contre les enfants de Dieu. Permettez-moi de résumer cette leçon du dimanche au jeudi. Leçon de dimanche. Un ennemi a fait cela. Dans Genèse, chapitre 1, verset 31, lorsque Dieu créa le monde, il le déclara « très bon ». Il n'y avait pas de mal, pas de souffrance, pas de péché. Mais, dans Matthieu 13, versets 24 à 30, comme Jésus l'a illustré dans la parabole du blé et de l'ivraie, un ennemi est venu dans la nuit et a semé les graines de la destruction. Cet ennemi est Satan, le séducteur, le père du mensonge. Dieu a-t-il donc semé le mal? A-t-il créé le péché? Non. C'est un ennemi qui a fait cela. La tromperie du diable dans le jardin d'Éden a mis l'humanité sur la voie de la souffrance et de la séparation d'avec Dieu. Il a déformé les paroles de Dieu, jeté le doute sur sa bonté et conduit Adam et Ève à se méfier de leur Créateur. La nature de ce conflit n'est pas une simple question de puissance, car Dieu aurait pu anéantir Satan en un instant. Non, il s'agit d'une guerre de loyauté, d'une bataille pour la confiance dans le caractère de Dieu. Les questions qui se posent sont les suivantes. Quels sont les dangers qu'il y a à vouloir arracher l'ivraie du blé maintenant? En même temps, pourquoi cela ne signifie-t-il pas simplement ignorer le mal que nous rencontrons? La leçon de lundi. L'origine de la controverse sur terre. Le conflit est passé du ciel à la terre lorsqu'Adam et Ève ont choisi de croire le mensonge du serpent plutôt que la vérité de Dieu. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, ne les a pas abandonnés. Il a fait une promesse, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, il t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. C'était le premier message de l'Évangile, une prophétie qui désignait Jésus-Christ, celui qui écraserait la tête du serpent. Nous voyons le conflit se manifester clairement dans la vie de Jésus. Dans le désert, Satan est venu avec des tentations, offrant à Jésus le pouvoir, la richesse et la domination, si seulement il s'inclinait pour l'adorer. Mais le Christ, armé de la vérité de la parole de Dieu, a surmonté tous les assauts. Là où Adam a échoué dans un jardin parfait, Jésus a triomphé dans un désert aride. Tout au long de son ministère, Jésus a été constamment confronté aux forces des ténèbres. Les démons ont crié à sa présence, comme nous le voyons dans Marc 1, versets 23 à 26, les chefs religieux ont conspiré contre lui, et ses disciples les plus proches ont eu du mal à saisir l'ampleur de sa mission. Pourtant, malgré tout, il n'a jamais faibli. Il guérissait les malades, chassait les démons, ressuscitait les morts et proclamait le royaume de Dieu. Il était la lumière qui brillait dans les ténèbres, et les ténèbres ne pouvaient pas le vaincre. Leçon de mardi. L'origine de la controverse dans le ciel. La croix est le point culminant du conflit cosmique. Satan pensait avoir gagné lorsque Jésus a été cloué à cet arbre.
Les forces des ténèbres se sont réjouies, croyant avoir réduit le Fils de Dieu au silence. Mais ce qui semblait être une défaite était la plus grande victoire jamais remportée. Jésus a porté les péchés du monde, écrasé la tête du serpent et déclaré « Tout est accompli ». Le pouvoir de Satan a été brisé et sa destruction finale a été assurée. Colossiens 2 verset 15 nous dit qu'à la croix, le Christ a désarmé les puissances et les autorités, il les a livrées en spectacle, il a triomphé d'elles par la croix. L'acte même qui devait détruire Jésus est devenu le moyen de son plus grand triomphe. Par son sacrifice, il a permis à l'humanité d'être rachetée et restaurée auprès de Dieu. Selon Ésaïe 14, Lucifer a décidé de s'exalter et de se rendre semblable à Dieu. Ce verset complète ce que nous avons vu dans Ézéchiel 28, à savoir que son cœur s'éleva, à cause de sa beauté, ce qui aurait dû l'amener à glorifier le Dieu qui l'avait rendu beau. Au lieu de cela, il est devenu orgueilleux. Pire, dans cet orgueil, il a entrepris de prendre la place de Dieu et de le calomnier. Le terme hébreu pour « commerce » dans Ézéchiel 28 verset 16 signifie également « calomnie », une indication de la façon dont Satan agira contre Dieu et contre nous aussi. La leçon de mercredi. Si vous m'adorez. La quête de Satan pour usurper le trône de Dieu est également révélée dans les récits de tentation de Matthieu 4 et de Luc 4. La rencontre frappante entre Jésus et le tentateur révèle beaucoup de choses sur la nature du conflit. Nous voyons ici la réalité de la grande controverse entre le Christ et Satan, mais en termes crus et imagés. Lorsque le diable est arrivé, il a tenté Jésus de transformer les pierres en pain, en jouant sur la fin extrême de Jésus. Mais Jésus a contré cette tentation par les Écritures, et le stratagème de Satan a échoué. Ensuite, pour tenter de pousser Jésus à agir de manière présomptueuse, le diable l'a tenté de se jeter du haut du pinacle du temple. Satan a déformé les Écritures pour suggérer que si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, les anges le protégeraient. Mais si l'on lit correctement les Écritures, Jésus repousse à nouveau la tentation. Cependant, la guerre n'est pas terminée. Bien que le Christ ait remporté la victoire, l'ennemi rôde toujours comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Il séduit encore, il accuse encore, il fait encore la guerre aux saints. Mais ne nous décourageons pas. Car Apocalypse 12 verset 11 déclare, « Ils le vainquirent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Nous vivons les derniers moments de ce conflit. Les signes des temps indiquent le retour prochain de notre Seigneur. Les guerres, les catastrophes, la décadence morale et la tromperie spirituelle nous rappellent que la fin est proche. Satan sait que son temps est compté. Apocalypse chapitre 12 verset 12. Et il travaille sans relâche à éloigner le plus grand nombre possible du salut. La leçon du jeudi. La nature du conflit cosmique. Depuis le début, le plan du diable a consisté à faire croire aux créatures que Dieu n'était pas vraiment juste et aimant, et que sa loi était oppressive et blessante pour elles. Il n'est pas étonnant que Jésus qualifie le diable de « menteur et père du mensonge ». En revanche, Jésus est venu rendre témoignage à la vérité, et s'opposer directement aux mensonges et aux calomnies de Satan, en vainquant et, en fin de compte, en détruisant le diable et son pouvoir. La bataille fait rage dans nos foyers, nos communautés et nos cœurs. Qui croirons-nous? Les mensonges de l'ennemi ou la vérité de notre Sauveur? Chaque choix que nous faisons, chaque action que nous entreprenons, déclare de quel côté nous nous tenons. Nous sommes appelés à rester fermes dans la vérité, à nous armer de la parole de Dieu et à résister au diable. Le verset 12 de l'Épître aux Éphésiens nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle. Par conséquent, nous devons revêtir l'armure complète de Dieu et nous tenir dans sa force, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18. Chers auditeurs, la fin est proche. Un jour prochain, la bataille prendra fin. L'ennemi sera détruit pour toujours et le royaume de Dieu régnera dans la justice. Les rachetés seront victorieux, non par leur force, mais par le sang de l'agneau. La controverse sera terminée et l'univers verra la justice et l'amour de notre Dieu. Jusqu'à ce jour, restons fidèles. Attachons-nous au Christ, le capitaine de notre salut. Combattons le bon combat de la foi, sachant que la guerre est déjà gagnée et que notre roi vient bientôt. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Voici, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Que Dieu vous bénisse.